Donc Expire est une installation dans l'espace public, donc qui se présente sous forme d'affiches dans des arrêts de bus. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'utiliser ce lieu de l'arrêt de bus qui est comme un lieu de halte dans le flux urbain, dans l'espace public, puisque finalement c'est un endroit où on attend pour repartir, donc c'est vraiment dans un mouvement. Et du coup, utiliser ce non-lieu, non-temps pour essayer d'en faire quelque chose et finalement d'en profiter là pour le coup, moi, pour en faire une pause en quelque sorte, puisque je présente en fait une affiche de texte blanc sur fond gris qui est une séance de relaxation. Sauf que c'est biaisé, parce que le langage dans lequel j'ai transcrit est le langage SMS, qui est un langage qui sert donc à économiser du temps et de l'argent, donc du temps, donc écrire le plus vite possible, et économiser de l'argent, donc faire le texto le plus court possible pour ne pas dépenser trop d'argent. Oui, donc des temporalités complètement paradoxales. Voilà, donc ma volonté étant de... est-ce qu'on peut faire une pause en économisant son temps et son argent? Faire donc une pause rentable, une pause efficace. Ce qui m'intéressait, c'est de faire de l'arrêt de bus une espèce d'oasis de décélération artificielle, puisque pour moi, ça c'était vraiment plus proche en fait. Enfin, ça va pas dans le mouvement en fait d'une idéologie de vouloir tout ralentir, un peu comme la slow food, alors qu'ici, ce serait finalement ralentir pour être plus efficace, comme parfois le management fait venir des masseuses en entreprise ou des sophrologues, etc. Donc au final, il n'y a pas une dénonciation, il y a au contraire une volonté d'accompagner le global, ce système global, mais pour l'optimiser. En fait, moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, souvent, je dis que ma posture est ambiguë. C'est vraiment, en général, je joue tout le temps, j'oscille entre fascination et contestation face à l'hyperactivité, on va dire. Ici, non, en fait, donc ça a beau être ambigu. Finalement, l'affiche telle qu'elle est présentée, si jamais, comme c'est une affiche bien qu'elle soit présentée dans quelque chose de publicitaire, elle se camoufle en quelque sorte dedans. Puisqu'à 3 mètres de l'arrêt de bus, on voit quelque chose de tout gris. Il n'y a rien, il n'y a aucune accroche visuelle, c'est pas vendeur du tout. C'est quelque chose d'assez difficile à appréhender, parce que c'est un bloc de texte complètement homogène. Et finalement, si la personne veut réellement rentrer dans le travail, elle est obligée finalement de ne pas consommer cette image, mais de s'investir personnellement dedans pour la lire. Donc finalement, effectivement, le propos peut paraître ambigu, mais en même temps, l'action qu'on a menée devant est finalement réellement prendre son temps, finalement, pour pouvoir la comprendre. Prendre son temps et relaxation, autrement dit, quand la personne prend son temps précisément sous l'abri de bus pour lire, pour faire l'effort de lire cette séance de sophrologie en langage SMS, est-ce qu'il, à votre avis, le lecteur en ressort pacifié? Ah, par contre, non. Par contre, pour moi, en fait, il peut... je pense que c'est quasiment impossible de se détendre en lisant l'affiche, hein, très clairement. Puisque, de toute façon, tout simplement, déjà, la fiche, dès le début, elle demande de s'allonger et ensuite, elle demande de fermer les yeux. Ce qui est impossible. De toute façon, une fois qu'on a les yeux fermés, on ne peut plus la lire, donc déjà, c'est foutu. Finalement, ce qui m'intéressait, c'était de faire une espèce d'affiche toile de fond des injonctions qui sont présentes en permanence, soit être efficace, être rentable, etc. Et en même temps, être cool, se détendre, profiter de la vie. Soyez gênés, c'est bien. Alors, relaxé? Non.